Dernière minute. Un séisme total secoue le mercato du PSG. Nasser Al-Khelaifi vient de court-circuiter tout le monde pour un transfert légendaire à plus de 100 millions d'euros. C'est un dossier explosif et je vous dévoile tout en détail à la toute fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque l'avenir du ballon d'or Ousmane Dembélé bascule et qu'un international français vient d'être recalé par le club. Restez bien jusqu'au bout, on décrypte tout maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par une rumeur qui agite le marché des transferts, mais qui risque de rapidement faire pskit dans la capitale. Le nom de l'international français Jules Koundé a récemment été proposé sur le bureau de la direction du Paris Saint-Germain. Âgé de 27 ans, le défenseur semble vivre ses dernières heures au FC Barcelone. D'après la presse espagnole, le club catalan cherche activement à le vendre pour financer l'arrivée de Pedro Porro, dont la valeur marchande a explosé à plus de 50 millions d'euros après sa superbe Coupe du Monde 2026. Koundé, en revanche, sort d'un mondial beaucoup plus décevant avec les Bleus, et son entourage tâte logiquement le terrain un peu partout en Europe. Selon le compte toujours très bien informé PSG Inside Actus, les représentants du joueur ont directement approché les décideurs parisiens. Le Barça est prêt à négocier, espérant récupérer un chèque d'environ 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. Sur le papier, l'idée a du sens. Luis Enrique est activement à la recherche d'un profil défensif polyvalent, capable de dépanner dans l'axe, mais surtout d'assurer une rotation solide au poste de latéral droit. Le problème majeur reste cependant le statut et l'économie du joueur, qui perçoit actuellement près de 12 millions d'euros bruts par saison en Catalogne. Dans le système tactique mis en place par Luis Enrique au campus PSG, le couloir droit est la propriété exclusive d'Achraf Hakimi. Le latéral marocain est un cadre absolument intouchable lors des grands rendez-vous européens, et il est inenvisageable de voir Koundé débarquer à Paris pour cirer le banc de touche et jouer les simples doublures. Ce type d'opération onéreuse, consistant à empiler les non-ronflants sans leur garantir un temps de jeu conséquent, est totalement incompatible avec le nouveau projet sportif et la rigueur financière instaurée par Nasser Al-Khelaifi. Sauf départ surprise d'un pilier défensif, le board parisien a poliment décliné l'invitation et passe son tour sur ce dossier jugé beaucoup trop coûteux pour un remplaçant. Passons maintenant à un dossier brûlant qui concerne l'attaque parisienne puisque le feuilleton Ousmane Dembélé est enfin sur le point de rendre son verdict, et l'issue pourrait être bouclée dès cette semaine au Paris Saint-Germain. Fraîchement revenu d'une Coupe du Monde 2026 éprouvante, conclue par cette petite finale complètement folle perdue 6-4 contre l'Angleterre, l'attaquant tricolore va pouvoir se focaliser à 100% sur son avenir en club. Actuellement sous contrat avec le champion de France jusqu'en juin 2028, le tout récent Ballon d'Or 2025 souhaite poursuivre son aventure dans la capitale. Selon les informations de l'équipe et de la presse française, la direction parisienne partage cette volonté de prolonger sa star, mais un point de discorde majeur bloque encore les négociations, l'aspect financier. Avec sa nouvelle distinction de meilleur joueur de la planète, la valeur marchande d'Ousmane Dembélé a grimpé en flèche pour atteindre des sommets, mais ses exigences salariales posent problème. Le joueur espérait décrocher un contrat XXL, avec des émoluments qui dépasseraient largement sa rémunération actuelle, déjà estimée à environ 20 millions d'euros bruts par saison. Or, le président Nasser Al-Khelaifi maintient une politique de rigueur économique très stricte, refusant de faire exploser la nouvelle grille salariale du club. Pour Luis Enrique, conserver le numéro 10 parisien est une priorité tactique absolue. Dembélé est le dynamiteur en chef du système de l'entraîneur espagnol, capable de débloquer n'importe quelle situation sur son aile droite par sa qualité de dribble et sa capacité à créer des espaces. Les discussions qui s'ouvrent s'annoncent intenses, mais les deux parties veulent avancer rapidement. Reste à savoir si le clan Dembélé acceptera de revoir ses ambitions financières légèrement à la baisse pour s'inscrire durablement dans le projet parisien. Le dénouement est imminent au campus PSG. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le dossier qui enflamme le mercato du Paris Saint-Germain en ce moment, et les choses sont en train de prendre une tournure monumentale. Si vous suivez l'actualité parisienne de près, le nom de Yann Diomandé ne vous a certainement pas échappé. Le jeune prodige du RB Leipzig est devenu l'une des grandes priorités de la direction sportive, et le club de la capitale vient clairement de passer à la vitesse supérieure. Et pour cause, on parle ici d'une opération financière colossale, avec une indemnité de transfert estimée à plus de 100 millions d'euros. Dans ce nouveau Paris Saint-Germain qui a restructuré sa masse salariale et qui refuse désormais de surpayer sur le marché des transferts, chaque million compte. Selon les informations très fiables de l'insider PSG Jamel,
confirmée par plusieurs échos de la presse française, la situation nécessitait un grand coup de poing sur la table, ce qui a provoqué une intervention au sommet. Face aux exigences astronomiques du club allemand, c'est le président Nasser Al-Khelaifi en personne qui a décidé de prendre les choses en main. Le dirigeant parisien a choisi de court-circuiter les intermédiaires classiques pour entrer en négociation directe avec Oliver Mintzlaff, l'un des grands patrons de la galaxie Red Bull. Pourquoi une telle implication présidentielle? Tout simplement parce que le modèle économique de Leipzig est d'une redoutable efficacité. Ils valorisent leurs jeunes talents à des prix records. La barre symbolique des 100 millions d'euros exigée par Leipzig est un obstacle majeur. Le PSG, dont l'économie a été assainie depuis la fin de l'ère des superstars, a les liquidités nécessaires, mais il est hors de question de faire un chèque en blanc. L'enjeu pour le président parisien est de trouver une formule financière intelligente, peut-être en étalant les paiements ou en incluant des bonus très spécifiques liés aux futures performances, pour faire baisser cette note particulièrement salée. Sur le plan purement sportif, cet investissement massif se justifie par une demande expresse de Luis Enrique. Le technicien espagnol est totalement convaincu par le profil de l'ailier. Tactiquement, Yann Diomandé coche absolument toutes les cases du système de possession, de transition rapide et de pressing prôné par le coach au campus PSG. Sa capacité à éliminer en 1 contre 1, son explosivité sur les ailes et sa justesse technique dans la zone de vérité en font le chaînon manquant pour dynamiser et apporter une vraie verticalité à l'attaque parisienne. Et l'excellente nouvelle pour les supporters franciliens, c'est que le joueur est totalement séduit par ce projet de jeu. D'après les dernières indiscrétions de la presse sportive, un accord total a déjà été trouvé entre les dirigeants parisiens et l'entourage de Diomandé sur les conditions du futur contrat. On parle ici d'un bail de longue durée avec un salaire annuel qui s'inscrirait parfaitement dans la nouvelle grille salariale du club, estimée aux alentours de 8 à 10 millions d'euros bruts par saison, assortie de diverses primes de performance. Le prodige veut venir à Paris, c'est une certitude. Mais dans le football moderne, l'accord du joueur ne représente que la moitié du chemin. Le plus dur reste à faire plier la direction intransigeante de Leipzig. Et le temps presse terriblement pour la direction parisienne. Car forcément, un talent doté d'une telle valeur marchande attire inévitablement l'œil des concurrents. Selon la presse européenne, la concurrence est féroce sur ce dossier. De très grands clubs de la Premier League, armés de leurs droits télévisuels faramineux, scrutent la situation avec énormément d'attention. Ces écuries anglaises possèdent la puissance financière immédiate pour s'aligner sur les 100 millions d'euros réclamés et pourraient tenter un hold-up en profitant du moindre ralentissement dans les négociations entre Paris et Leipzig. Le Paris Saint-Germain avance donc sur une ligne de crête. D'un côté, il y a la volonté absolue de boucler rapidement cette signature vitale pour le système de Luis Enrique, et de l'autre, la nécessité de respecter sa ligne de conduite économique et de ne pas céder à la surenchère. Le club de la capitale a des atouts majeurs, notamment le « oui » ferme et définitif du joueur, mais tout repose désormais sur les talents de diplomate et de négociateur de Nasser Al-Khelaifi face au mur allemand. Le dénouement approche pour ce qui s'annonce comme l'un des transferts les plus explosifs et les plus onéreux de l'été parisien. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que Nasser Al-Khelaifi va réussir à faire plier le RB Leipzig et à recruter Yann Diomandé pour moins de 100 millions d'euros cet été? Donnez votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.